Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis, je. C'est toujours un plaisir, un délice lorsque je prends cette petite position pour une vidéo. Il se fait déjà tard, mais c'est pas un souci. Comme d'hab. Love you! C'est tout ce que je veux vous dire. Love, 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 love. Toi qui me regardes pour la première fois, bienvenue dans le royaume de l'amour. I love you. Je vous aime très, 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 très fort. Alors, mes amours, nous sommes en train de lire, d'étudier les principes spirituels que tout meilleur, tout bon étudiant de la voie infinie devrait connaître, devrait et doit connaître. Et nous, on a ajouté tout chercheur de la vérité. Si tu es là en route, ne dis pas, tu n'as pas besoin d'être de la voie infinie pour le faire. Bon, à l'époque, il y avait encore la voie infinie en tant que groupe. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas, mais partout, tu trouves les meilleurs étudiants qui ont eux-mêmes fondé leur chemin, toujours basé sur la voie infinie, puisque en fait, c'est un modèle de vie, en fait. Donc, nous avons Virginia Stephenson, nous avons Miracle Steps, une dérivée. On a de Herfitch, qui a repris presque tous les livres de Joël. On a c'est quoi? Wim. C'est en anglais, c'est chez eux et j'oublie pas trop un peu son nom, mais ils sont deux qui, bon, aujourd'hui il y a plusieurs enseignements de Joël en anglais sur le site puisque c'était des cassettes originales. Et nous avons le frère Serge Payan en Belgique. Lui, il a pris le nom de la voie infinie et il essaye d'enseigner tel que Joël l'a fait. Parce que ce que je fais, c'est pas ce que Joël faisait. Il allait de maison en maison pour donner le message. Voilà. Donc, voilà, nous sommes en train donc d'étudier ces principes spirituels. Et le dernier, c'était le principe 11, développer la conscience spirituelle. Et le principe avant, c'était les fruits, les premiers fruits. Et comment se donnent les premiers fruits. Et on a vu en reconnaissant tout autour de toi, 24 heures sur 24, autant que tu puisses te souvenir, jusqu'à ce que ce principe fasse la base de ta vie, soit la base, le fondement de ta vie. Et en fait, que Dieu, esprit, est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit. Te nourrit, toi qui me regardes. Pour la première fois, j'aimerais que tu saches que Dieu, esprit, est l'être et l'activité, est ton être et l'activité qui te nourrit, te soutient et te maintient en parfaite harmonie avec lui-même, mais avec tout l'entourage. Et comme ça, tu peux à tout moment y ajouter ta maison, tes relations, ton travail, tes finances et celles de tes ennemis. Reconnaissons ces principes mutuellement pour chacun d'entre nous. Comme je le reconnais pour toi, reconnais aussi pour moi. Et en même temps, tu ajoutes que Dieu, l'esprit est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Et la voie infinie. Mettons même la voie infinie, parce que sans la voie infinie, on ne serait pas en train d'étudier ces principes. Et sous une autre forme, la voie infinie grandit, parce que ça, c'est encore la voie infinie qui est en train de grandir. Même si ça ne porte pas le nom de la voie infinie, elle a été créée pour ça. C'était le fondement de ce groupe, de cette chaîne. C'était destiné à la voie infinie. Et les autres messages qui, en fait, j'essaye de ne pas juste tout ce qui peut nous aider. Voilà, à avancer sur le chemin
Donc, ce n'est pas parce que je dirais que c'est la voie infinie et je ne prendrai pas peut-être Liliane de Waters ou bien Mary Watt qui ont fait le message du 1, l'absolu, le message de l'absolu, ou bien de Paul F. Gorman, ou bien de Heffitch. Donc, tout ça, ce sont les dérivés de la voie infinie. Bon, Virginia, je suis pas... Je sais, ah oui, peut-être c'est plutôt Sinclair. Mais il y a aussi ces messages, ça va arriver. On a quand même toute une panoplie de messages. Je crois qu'à un moment donné, on pourrait organiser des webinaires pour pouvoir peut-être, ou bien une retraite, mais online, pour pouvoir voir des principes pour ceux qui le veulent. Ouais, un samedi ou une retraite quelque part, on en parle en groupe, pourquoi pas. Ça ferait en même temps grandir spirituellement et aussi, comment dire, et grandir spirituellement et faire en même temps un bon week-end quelque part. Pourquoi pas? Ça me trottine un peu dans la tête. Mais si les gens sont intéressés, faites-le moi savoir. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer le principe 12. Waouh! Donc, je suis émerveillée comme vous de découvrir ce que ça va, en quoi il consiste. Bon, comme d'habitude, il est quand même un peu long. Donc, on va juste lire peut-être le premier paragraphe qui n'est pas non plus petit. Et ouais, le reste on fera après. Allez, est-ce que tu es prêt pour m'écouter? Allez, on va juste lire. Alors, le principe 11 nous amène un peu plus loin. Non, le principe 12 nous amène un peu plus loin. D'adorer jamais un effet. Cela signifie, n'ayez jamais de haine, de peur ou d'amour pour un effet. Waouh! N'adorez jamais un effet. Cela signifie, n'ayez jamais de la haine, de la peur ou de l'amour pour un effet. C'est ça, adorer un effet. Si tu as peur d'un effet, c'est l'adorer. Si tu as peur, si tu as la haine pour un effet, c'est aussi l'adorer puisque tu lui accordes de l'importance. Pourtant, on a vu que Dieu est. Dieu seul est. Dieu seul est tout. Tout. Voilà. Et je me souviens à ce jour-là, je me dis, ben, en fait, si Dieu seul est tout, est-ce que ceux-là qui adorent les arbres, les crânes, ainsi de suite, c'est pas... Bon, le crâne, c'est encore tout un autre culte, hein, parce qu'ils essayent de tenir... Bon, selon eux, quand on meurt, on meurt. Donc, ils se disent, comme toi, tu es mort, tu es chez Dieu, même si comme ils ne te voient pas. Mais ils oublient que si tu n'as pas fait la transition, c'est-à-dire, tu n'es pas le Christ, n'est pas encore ressuscité en toi. Quand je le dis, c'est sans embâche parce que c'est une vérité. Le Christ, peu importe la religion, le Christ, il n'y a qu'un seul Christ. Donc, ce n'est pas comme s'il y a un Christ pour les chrétiens. Ils se nomment seulement chrétiens. Mais la vérité partout, c'est que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cela, c'est partout. C'est sur chaque... Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, bleu, que tu sois de quelle soi-disant religion extérieure, on arrive à la même source parce que partout où il y a on va en profondeur, on verra qu'il n'y a que la conscience. Partout, ils le reconnaissent, que ce soit le sophisme, que ce soit qui émane de l'islam, que ce soit la Kabbale qui émane de la Torah, donc des Juifs, que ce soit le mysticisme qui émane du christianisme chrétien, mysticisme chrétien, ça n'a pas de nom, on va trouver la pleine conscience, le royaume intérieur, la voie infinie, le noble chemin, dans tout ce courant de personnes, Mary Watt, Liliane de Waters, plein d'autres. Ils sont sur le chemin du mysticisme. C'est seulement autrement.
Mais quand on va chez les hindous, ils arrivent toujours à Krishna. Et Krishna, c'est quoi? C'est Christ. Quand on va avec le Tao Te Ching, the Tao that can be named is not a Tao. Donc, le Tao, c'est Dieu. Et le Dieu qui peut être nommé n'est pas Dieu. Parce que Dieu est. Période. Il n'y a pas d'autre chose en plus de ça. Et Dieu est tout. Seul Dieu est. Donc, c'est un peu ça qu'on devrait comprendre, que peu importe, même s'ils prennent le crâne, ils tiennent seulement en relation avec la personne. Peu importe où il a été, comment on dit, oui, là où il est, quel corps et là où il est rené en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Il renaît là-bas et il prend, et avec le corps qu'on tient de ce côté, dans cette vie qu'il a eue, on peut l'atteindre, en fait. Mais ne veut pas dire qu'il est chez Dieu. Je ne sais pas d'où j'étais avant, s'ils avaient gardé mon crâne ou bien l'os. Au moment où ils tirent, les choses peuvent se passer, mais parce que je suis ici. Mais ils croient que quand ils s'adressent à moi, je suis plus proche de Dieu que eux qui sont encore des vivants. Parce que je crois selon ça, c'est que ceux qui meurent vont à Dieu. Un peu ça. Donc nous voyons que maintenant, avec la réalité, ce n'est pas le cas. Sauf Dieu est là maintenant avec nous. Ce n'est pas après la mort que tu le vois. Et ce n'est pas quand tu fais la transition, tu meurs que tu es avec Dieu et tu es plus avec Dieu que moi qui suis encore de ce côté vivante. Non. Donc, en fait, aucune personne qui nous écoute jusqu'à maintenant va dire cela. Voilà. Donc, alors, je continue. L'autre, c'était juste le titre. Hein, et je reprends. N'adorez jamais un effet. Il n'y a pas de pouvoir dans l'effet. Cela signifie, n'ayez jamais de la haine, de la peur ou d'amour pour un effet. Peur, haine ou amour pour un effet. Peu importe. Voilà. Ce qui est aussi un paradoxe. Parce que nous disons que nous aimons les membres de notre famille, que nous aimons notre chien et nous tenons à garder ce genre d'amour. Mais nous n'aimerons jamais au point de ne pas voir les formes disparaître et de nouvelles prendre leur place. C'est là que l'idolâtrie fait son entrée, l'adoration des formes. Dès l'instant où une forme devient un besoin dans notre expérience, nous mettons notre dépendance ou notre bonheur ou joie dans une forme au lieu de les mettre dans l'invisible qui est la cause de la forme. Oui. Oh my God. Ouais. Alors, peut-être on peut déjà expliquer ça. C'est une très très longue, bon, pas phrase, c'est le paragraphe. Comme je dis, il est un peu long. Ce qui est aussi, donc, ne pas aimer les formes, ne pas avoir peur des formes, la haine pour la forme et d'amour pour les effets, pardon. On ne doit pas aimer les effets, les effets, les aimer, avoir peur d'eux ou, oui, développer de l'amour pour eux. Aucun effet. Et ici, quand on parle de membres de notre famille, vous voyez donc, ces membres sont des effets pour nous. Parce que quand on parle effet, les gens pensent que effet, c'est seulement un arbre, un cahier, une voiture, une maison. Non, 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 non. Ici, en dehors de Dieu, toute autre chose est effet. Oui. En dehors de Dieu, toute autre chose est effet. Et par conséquent, nous ne devons ni aimer, ni haïr, ni avoir peur des effets. Peu importe l'effet, on ne doit pas avoir peur de lui ou d'eux. Maintenant, et c'est là où il y a le paradoxe parce que nous aimons, nous devons aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et oui,
Aimez-vous les uns les autres. Aimons les membres de nos familles, les animaux de compagnie. Les gens les aiment, ils sont attachés. Ils se rendent dépendantes de le mari vis-à-vis de la femme vis-à-vis du mari, les enfants vis-à-vis des parents, les parents vis-à-vis des enfants. Donc, on dit, c'est là où il y a l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie n'est pas quand tu aimes les personnes normales, à chacun sa chose. Moi, je dis ici que on doit donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Parce qu'il faut... Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué ces choses. Parce que si tu vois en face de toi Dieu, ça veut dire que tu donnerais l'amour divin à la personne, à cette divinité incarnée. Parce que Dieu est tout, et tout est Dieu. Si Dieu donc est tout, ça veut donc dire que ce que tu appelles ton enfant n'existe pas en fait. Ce que tu appelles ton frère n'existe pas. Ce que tu appelles ta mère n'existe pas. J'ai dit que j'étais à une formation continue. Et il y a une épreuve qu'on devait faire, les rôles. Et à un moment, bon, j'ai fait l'expérience. Et c'est là où on comprend comment on s'attache aux choses. Tu sais bien, tu dis quels sont les rôles importants dans ta vie. Tu peux être mère, grand-mère, ou bien ton métier, ou bien, oui, oui. Donc, on te dit, est-ce que tu es prête à donner ce rôle, abandonner? Mais tout le monde, presque tout le monde, quand père, je ne veux pas le remettre parce que enfant, je ne veux pas le remettre parce que c'est tout ce qu'il y a de plus cher pour moi au monde. Tu vois, en fait, pourtant, au moment où tu es père, ce n'est qu'un rôle. Ce n'est qu'un rôle. Pas plus. Mais cette appellation de père ne veut pas dire que si tu remets le père, tu es moins... Si tu remets ce rôle de père, tu es moins père qu'avant. Mais on est tellement attaché à ces choses. Chacun sert ça contre lui. Bon, c'était plus facile quand même de laisser la profession. On peut prendre, puisque de toute façon, un job, tu peux être job aujourd'hui, le lendemain, tu as quelque chose d'autre. Donc, c'est plus facile de donner. Mari, là, c'était très, très difficile. Enfant, c'était très, très difficile. Et c'est là, et en fait, ça, c'est quand peut-être des gens, bon, c'est une technique pour ramener la personne à voir clair devant lui. Quand il veut peut-être faire des choix, en fait, dans sa vie, où il a des problèmes à un niveau donné dans son travail, et il faut le ramener à la raison. C'est une technique. Et c'est ça. Bon, je dis quand même, je dois avouer que depuis que je fais ces formations continues, la formation est finie depuis. Donc, de temps en temps, il y a des formations continues pour expliquer comment, en fait, si quelqu'un est dans ses besoins, c'est le sens, en fait, définir le sens. Qui suis-je? Qui suis-je? Es-tu ton travail? Es-tu ta famille, ton rôle? Ou bien tu es quelqu'un d'autre? Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, je sais que je dois m'en débarrasser des rôles, des autres titres, en plus de je suis. Le seul titre que nous avons, c'est je suis. Ce n'est pas docteur, master, je ne sais pas, manager. Non, 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 non. Ça, c'est bien. C'est bien beau. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Le sens de la vie, c'est quoi? Pourquoi tu vis? Et ça, c'était vraiment difficile pour moi lors d'une épreuve. Parce qu'on envoie plusieurs méthodes, mais celle-là qui devait définir les rôles, en fait, tout le monde pleure et puis tu te dis, ah oui. Et en fait, à un moment donné, on dit, donne le rôle de maman. Là, c'est comme si mon cœur se cassait en deux. Et c'est la même chose, en fait. Et puis, tu sais, tu es conscient qu'il n'y a que la conscience.
Et la conscience est en même temps toi et en même temps le rôle. Et puis, mais on s'en est attaché et on est habitué. C'est juste une question d'habitude, du formatage. Parce que connaissant la vérité, je suis pure conscience. Et si je suis pure conscience, qui suis-je? Vous voyez? Et c'est ça la forme qu'on doit adorer. Oh, mon animal de compagnie, je ne peux pas m'en débarrasser, je l'aime. Oui, l'aimer, oui. Mais aller au point de ne même pas reconnaître que c'est un effet qui est passager. C'est comme un arbre qui s'accroche à ses fruits et dit non, je ne vais pas les laisser partir. Ce sont mes fruits, ce sont mes mangues, ce sont mes patates, ce sont mes pommes, en fait, ce sont mes prunes. Vous voyez, c'est la même chose. Et j'imagine ce que l'arbre... Mais bon, heureusement que les arbres ne font pas ça, parce qu'ils sont habitués qu'on doit les cueillir. Et c'est quand tu les débarrasses de ça, ils se sentent allégés. C'est comme une maman qui dit, je serai enceinte toute l'éternité. À un moment donné, tu dois laisser l'enfant. Et même quand tu t'agrippes, nous devons apprendre à faire confiance à l'infini invisible qui est la substance de l'enfant. Qui est l'être et l'activité qui maintient, soutient l'enfant. Parce qu'on a l'impression que nous aimons nos enfants. Nous avons juste l'impression que nous nous occupons de nos enfants. Mais si tu viens, oui, dans le monde, c'est vrai. Mais quand tu te retournes spirituellement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Mais non. Mais non. Il n'y a que Dieu. Et Dieu est tout. Oui. On ne demande pas ici de ne pas chérir nos enfants. Non. Mais quand tu comprends la base, tu n'es plus dépendant de quoi que ce soit. D'autres, c'est la voiture. Certaines personnes, c'est la maison. Ma maison. Mais tu meurs, tu laisses la maison derrière toi. Tu n'emportes pas avec mes habits. Mais quand tu meurs, tu ne pars pas avec toi, avec ça. Donc, c'est juste de donner la valeur juste à ces choses, mais de savoir qu'il n'y a que Dieu et que ce ne sont que des effets qui n'ont aucun pouvoir causal dans ta vie. Avec ou sans, tu vis. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas. Sans le rôle, pas sans l'enfant, sans le rôle que tu vas t'accrocher dessus. Parce que c'est ce qui revient. Parce qu'on dit, si tu aimais comme Dieu aimait, ça devait être impartial. Que ce soit, c'est pour ça qu'on dit aimer inconditionnellement. Et dans le royaume intérieur, nous aimons inconditionnellement. Nous n'attendons rien de qui que ce soit. Non, inconditionnellement. Tel que tu es, nous t'aimons. Seulement que si tu es avec nous tout le temps, à un moment donné, tu vas changer de pensée, changer de conscience, changer, de conscience. Spiritualiser ta conscience au lieu de te débarrasser du matériel et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, alors, on dit ici, et nous tenons à garder ce genre d'amour avec les animaux, les personnes. Mais nous n'aimerons jamais au point de ne pas voir les formes disparaître et de nouvelles prendre leur place. Ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas se focaliser sur une forme. Parce que Dieu est multiforme. Il prend celle-ci parce que tu en as besoin. Après, il prend je ne sais pas, peut-être c'est une voiture. Il revient sous forme de voiture. Tu dis, je veux le meuble. Il vient dans ta vie sous forme de meuble. C'est pour ça que quand les gens parfois on dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'on veut, bien sûr que parce que je veux peut-être, j'aime le cuir, l'autre va aimer le velours, par exemple. Mais seulement Dieu le sait aussi. C'est pas comme si il est omniscient. L'intelligence est infinie qui fait tout et
et se déploie en tant que tout ne peut ne pas savoir ce que tu veux. Oui, parce qu'on dit, comment il sait ce que je veux? Comment il peut? Mais bien sûr, puisqu'il est, il est toi. Il n'y a pas toi et Dieu. Il y a Dieu en tant que toi manifesté, mon amour. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne ici, parce qu'on a toujours l'impression que, mais comment il va savoir que je veux peut-être la Bentley, ou bien je veux la Rolls-Royce. Mais il le sait. Qui a pensé? C'est lui. Il y a un seul mental divin. Il y a un seul, il y a une seule intelligence infinie. C'est pas comme s'il y a ton intelligence et lui, non. Il est l'intelligence dans ton cerveau. Tu n'as pas l'intelligence dans le cerveau, mes amis. Je crois qu'on avait déjà fait ça et on a fait ça plusieurs fois. Le cerveau, il n'y a pas l'intelligence dans le cerveau. Dieu seul, seule la conscience et l'intelligence qui utilise ton cerveau comme un instrument. Il n'y a pas la vue dans l'œil. Là, seule la conscience voit et utilise ton œil comme un instrument. Mais c'est seulement tellement lié que c'est comme si c'est l'œil qui voit de soi-même. Il y a lui, il n'y a pas les trucs dans lui. Lui, il n'y a pas une écoute quelque part dans lui. Lui-même, c'est la conscience qui perçoit les choses utilisant tes oreilles, ton système audiovisuel. Il utilise sa pouvoir. Ce n'est qu'un instrument entre ses mains. Pareil pour les dents, pareil pour la digestion, pareil pour le système circulatoire, pareil pour le système hormonal. Parce que si l'œil pouvait voir de soi-même, ça veut dire que même le cadavre devait continuer à voir. Parce que la conscience qui voit en utilisant l'œil comme instrument n'est plus conscient de l'œil, il n'y a plus de vue, puisqu'il n'est plus conscient du corps en général. Donc, ces choses qu'on avait cru que ça nous appartenait, ça ne nous appartient pas. Donc, quand la conscience se détache, on appelle le reste, on dit les restes, le corps, le cadavre. Tu ne vois plus. Donc, et c'est partout comme ça parce que nous devons aimer, mais pas dépendre des personnes en amour, avec les sentiments en fait. Donc, seule la personne qui... C'est pour ça que Dieu dit, celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son travail plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que le travail, c'est une idée. Et mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Il y a un seul. On revient à un, mes amours. Donc, on va lire. C'est là que l'idolâtrie fait son entrée, quand on dépend des personnes. L'adoration des formes. Ouais, nous adorer les formes. C'est là où la dernière fois, je disais, hey, donc ceux-là qui font le culte des crânes ou bien des arbres là, ils ont raison. Mais après, très vite, j'ai compris que non, ce n'était pas ça. Ils n'ont pas raison parce que la forme, l'effet, il n'y a pas de pouvoir causal dans l'effet. Nous devons, l'amour vient au créateur et non à la créature ou à la création. Alors, la création qui n'est que le fait parce qu'à tout moment, quelque chose peut basculer. Nous avons vu, bon, que déluge veut dire ce qu'on connaît ou pas. Que le déluge, quand il est passé, il a tout balayé sur son chemin. Mais est-ce que c'est que la conscience était partie? Mais non. Dieu a dit, je me fais une nouvelle terre avec Noah, l'arche de Noé. Bon, maintenant, il devait prendre des gens qui devaient mettre dans son truc. Les gens n'ont pas voulu entrer, rien que lui et ses enfants et les bêtes. Ils prenaient chaque espèce. Mais on a dit de choisir, mais les espèces venaient eux-mêmes entrer dans l'arche. Et c'était à 3 niveaux. Donc, juste pour dire que, en fait, et c'est comme ça que toute une génération a péri. Mais ça veut dire que Dieu a péri? Mais non, parce qu'il s'est toujours déployé en tant que certaines personnes.
ces personnes à partir de créer une nouvelle génération. Voilà. Donc, dès l'instant où une forme devient un besoin dans notre expérience, nous mettons notre dépendance ou notre bonheur ou joie dans une forme au lieu de les mettre dans l'invisible qui est la cause de la forme. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué ici. Donc, en fait, on ne dit pas que tu ne dois pas avoir aimé les choses ou bien si quelque chose vient. Mais ça ne doit pas être que ta vie en dépend. On dit que dès qu'il devient un besoin, dès que quelque chose devient un besoin vital pour toi, tu as enlevé, c'est-à-dire que tu as changé de camp. Parce qu'aucune chose n'est un besoin vital pour toi. La vitalité n'est pas dans les effets, mais c'est dans la cause. Et la cause là est l'unique cause qui produit toute chose. Ça veut donc dire qu'on doit faire comme les arbres. Qu'un fruit qui pend, c'est fait pour être mangé. Mais l'arbre ne se saisit pas des fruits, sinon il ne va plus produire. Donc, vous prenez tout. Le nouveau processus se met en place que les fruits sont passés. Et en fonction des saisons, parce qu'il y a des arbres, nous on avait peut-être une goyaverie. Et à toute saison, on avait les goyaves. Pas beaucoup. La saison sèche, par exemple, où il y a peu de pluie, il y en avait toujours, mais en petite quantité. Et aussi grosse. On avait des goyaves, peut-être 1 à 1 kilo. Et même plus. Oui. Donc, mais pendant la saison, tu vas toujours trouver, mais pas en abondance. Non. Mais juste pour dire que il y a une saison pour produire et une autre saison, ça doit attendre. Il y a certains arbres qui sont cycliques, peut-être tous les 6 mois ou une fois l'année. Comme le plantain, je crois que quand il produit, c'est après 1 an et poussière ou 9 mois qu'on va le manger, va mûrir. Donc, on ne doit pas donc s'accrocher sur les formes. Il ne doit pas être un besoin vital pour nous. Quand on dit besoin, ça ne veut pas dire, je ne sais pas que tu dis peut-être j'ai besoin d'une chaise pour s'asseoir comme on est en train de parler. Mais quand cette chose, tu dépends maintenant de la chose. Quand ça devient une addiction, en fait. Oui, c'est que c'est important. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit n'importe qui, que tu ne puisses pas vivre sans. Ou, bon, je ne dis pas qu'on souhaite que son partenaire meure ou bien disparaisse, mais parfois, il y en a qui sont tellement collants qu'ils ne peuvent même pas, même pour 1 minute, ils ne peuvent pas. Ou bien l'animal de compagnie, c'est comme un enfant pour eux. Et même pas comme un enfant, c'est même, oui, puisque parfois ils n'en ont même, certains qui ont des animaux de compagnie n'ont même pas d'enfants, mais ils les traitent au même titre. Je ne dis pas que c'est un danger, c'est pas bien de le faire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas en dépendre. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'animal de compagnie, que ce soit n'importe quoi, une voiture, une maison, c'est pareil, on ne doit pas en dépendre. Donc le besoin ici veut dire une certaine dépendance vis-à-vis de la forme. On dit que non, là où il faut dépendre, c'est la cause parce que même si cette première cause disparaît, cet effet disparaît, il va encore se déployer en l'autre. Bon, je ne parle pas ici des parents ni des enfants. Hein. C'est pas ce qu'on se le souhaite. Hein. Ouais. Bon, mais en fait, ici, c'est juste une étude que même l'enfant est un effet et que tout en dehors. Bon, l'enfant est effet pour toi, mais pour lui, enfant, il est l'infini invisible rendu visible. Ensuite, tu sais que l'enfant est l'infini invisible rendu visible. Bien sûr que tu vas toujours regarder la cause à tout moment et non l'apparence. Comme Jésus disait, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez le juste jugement. Voilà. Alors, donc, où est-ce qu'on est? Voilà. Donc, au lieu de les mettre dans l'invisible, il faut mettre notre confiance et notre amour, notre dépendance dans l'invisible, qui est la cause de la forme. Voilà. Cela est bien illustré dans certaines expériences vécues par les mères de famille. J'ai eu une telle expérience avec une mère pendant ma première année de pratique.
qui m'a dit qu'elle avait un fils de 21 ans qui avait attrapé une pneumonie. Finalement, le médecin lui a dit qu'il semblait ne pas y avoir d'espoir et qu'elle ne devait rien attendre. Le médecin pensait en fait que le jeune homme allait décéder pendant la nuit. Il dit à la mère, « Ceci est une crise et parfois, une crise peut se résoudre de deux manières. Mais dans le cas présent, il semble que l'issue sera la mauvaise. » Oh my God. Donc, n'espérez rien. Bien entendu, étant une mère, elle commença désespérément à prier pour la vie de son garçon. Puis, elle réalisa que cela était un péché et pensa, « Père, ce garçon était ton fils avant d'être le mien. Il était ta vie avant d'être ma vie. Qui suis-je pour dire à Dieu quoi que ce soit? Dieu, fais ta volonté avec mon fils. Je te confie mon fils. Il était à toi avant d'être à moi. Prends-le. » Et avant le lendemain matin, le jeune homme était complètement guéri. Non seulement il traversa la crise, mais il eut une guérison totale. Waouh! On va juste expliquer ça et arrêter. En fait, vous voyez, c'est ce que j'étais avant en train de dire. Parce que le problème, c'est que si tu sais que l'infini invisible est la source et la vie, l'unique forme, l'unique être, l'unique conscience. Mais bien sûr, on ne va pas s'attarder dans les effets. On ne va pas s'attacher. Parce que tu sais très bien que... et c'est ce que j'ai même dit ça avant même de continuer de lire. Qu'en effet, parce que il n'y a que le seul, l'unique conscience, qui est en même temps l'être de ton enfant, l'être de ta voiture, l'être de ta maison, l'être même de la Rolls-Royce que tu n'as pas encore, l'être que tu désires et bon, maintenant, jusqu'où? Il ne faut pas aimer la forme, il faut aimer Dieu, la cause. Donc, il est l'unique cause. Donc, comme j'ai pris l'exemple de l'arbre, que si l'arbre s'accrochait à ses fruits, mais bien sûr, il ne va pas pouvoir produire le prochain. Mais je ne dis pas, ce n'est pas ce qu'on veut pour notre enfant, mais reconnais l'enfant tel qu'il est. C'est Dieu manifesté. Et comme la femme a reconnu qu'avant d'être ma vie, c'était d'abord la tienne. Avant d'être mon enfant, c'est d'abord ton enfant, toi manifesté. C'est ta manifestation. Parce que ça, c'est le reconnaître la bonne chose. De ne pas se faire de soucis parce que les soucis n'arrangent rien. Ne pas s'accrocher parce qu'à un moment, il dit que je te remets ton fils. Et ça, c'est la plus grosse prière. Et cette prière, je me souviens il y a quelques années en arrière, j'ai 2 enfants qui sont nés le même jour. Et à l'époque, je crois que j'ai déjà eu à raconter ça quelque part. À l'époque, on enlevait les enfants. Donc, on va enlever les enfants. Tu entends, on a enlevé les enfants, on a enlevé les enfants. Et j'étais d'abord dans une panique totale. Je ne savais pas comment je veux faire. Et quand ils sortent jouer, le cœur est en train de battre. C'est quand ils reviennent là à la maison. Et puis, tu veux les empêcher d'aller jouer. Un jour, j'étais dans la chambre et j'étais en train de
Et je crois qu'ils étaient dehors. Et je disais, mais ils vont arriver à quelle heure? Donc, je me faisais des soucis. Et une voix audible m'a parlé. Je dis, pourquoi te fais-tu des soucis? Qu'il soit là au salon en train de jouer parce que j'étais dans la chambre ou à la cuisine. Quelle est la différence du salon cuisine que tu n'es pas là-bas, tu penses seulement que tu es là, et le dehors où ils sont? J'étais dans la cour en train de jouer à l'époque. Je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans. Et je suis restée. J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. J'ai dit, oui, tu as raison. Qu'il soit dans le salon en train de jouer ou dehors, c'est presque pareil. La seule différence, puisqu'ils sont tous hors de ta vue, d'une manière ou d'une autre. Donc, ou dans sa chambre, tout peut se passer dans la chambre là. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je te les donne. Mais c'est moi qui les protège. Je les accompagne à l'école, je les ramène. Tu n'as jamais été là, donc qu'ils soient dehors ou bien en route pour l'école, c'est pareil. Depuis ce jour, j'ai remis les enfants à Dieu. J'ai dit que Seigneur, prends-les, je te les confie. Pardonne-moi d'avoir pris ta place pour vouloir protéger quelque chose que je ne peux pas protéger. C'est comme ça que je les ai confiés à Dieu. Et je n'ai plus jamais eu un souci les concernant. Peu importe où ils étaient, peu importe qui pouvaient être, j'avais la conscience tranquille. Et ce n'est que comme ça que tu peux vraiment te enlever la dépendance. Puisqu'à un moment donné, tu ne peux rien faire. Cette femme, on lui dit, imagine-toi que tu reçoives cela. Il y a 2 cas de façon de se libérer de ce genre de pneumonie. Mais dans le tien, dans ton cas précis, ça tend vers le négatif. Donc, il y a le positif dont tu te relèves ou l'enfant meurt. Mais dans ton cas, tel que je vois la situation, il y a peu de chances pour qu'il vive. Et si tu es maman et on te dit ça, comment tu te sens? Tu es papa et on te dit ça, comment tu te sens? Bien sûr, mais seulement, elle a renversé la situation. Et relisons sa prière. Elle est vraiment édifiante et je crois que nous devons apprendre de ça. Elle dit, bien entendu, étant une mère, dont le médecin lui dit, ceci est une crise. Et parfois, une crise peut se résoudre de 2 manières. Mais dans le cas présent, il semble que l'issue sera la mauvaise. C'est-à-dire, rendre l'âme. Donc, n'espérez rien. Bien entendu, étant une mère, elle commença désespérément à prier pour la vie de son garçon. Puis, elle réalisa que cela était un péché et pensa, ça c'est intéressant, Père, ce garçon était ton fils avant d'être le mien, parce qu'il est venu de toi. Il était ta vie avant d'être ma vie. Qui suis-je pour dire à Dieu quoi que ce soit? Dieu, fais ta volonté avec mon fils, qui est ton fils. Je te confie mon fils. Il était à toi avant d'être à moi. Prends-le. Oh my God, what a beautiful prayer. En fait, et avant le lendemain matin, le jeune homme était complètement guéri. Non seulement il traversa la crise, mais il eut une guérison totale et prompte. Juste pour dire que nous devons vraiment copier de cette prière et de cette femme. Je dis, quand j'ai laissé mes enfants, je ne suis plus jamais
inquiéter de quoi que ce soit. Parce qu'une fois tu as compris, quand la voix m'a parlé, pourquoi tu te fais tant de soucis? Mais laisse ça tomber. Quand ils sont dans la pièce, c'est la conscience. Tu es seulement conscient qu'ils sont là, mais tu n'es pas là. Qu'ils soient en route à l'école, je ne dis pas qu'on doit négliger les enfants, qu'ils aillent n'importe comment. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais en fait, c'est une manière de te dire, laisse-moi la charge. Je suis eux. Mais je ne connaissais pas quand j'étais encore à l'église à l'époque. Donc, et ça, c'est une belle prière que tu peux faire pour toutes choses. Pour chacun. Waouh! Quelle prière, quelle dévotion, quel abandon de soi. Il était à toi avant d'être le mien. Il était à toi, il était ta vie avant d'être la mienne. Ça veut dire qu'il restait toujours ta vie. Il y a une seule vie. Il y a un seul être. Elle a compris. Il y a un seul être, une seule vie, une seule cause, une seule source, une seule conscience, un seul amour. Oh my God! Wow! Ça, je crois que c'est... Prenons parfois faisons des pareilles prières. Que de dire... Ce genre d'expérience devrait nous permettre de pouvoir être créatifs dans la prière et de pouvoir, loslassen l'allemand, abandonner. Même si c'est la maison que tu veux, tu sais ce que tu veux, après tu abandonnes, tu laisses être. Et déjà, il faut être ce que tu souhaites. Souhaiter seulement ne te ferait jamais posséder quoi que ce soit. Nous avons vu avec Neville. Il faut cesser de souhaiter et cesser de demander et devenir la chose et elle sera manifestée dans votre vie. Reconnais, deviens ce que tu cherches et elle sera pour toi. De la même manière ici, abandonne, reconnais qui est Dieu. Reconnais que cet enfant est Dieu manifesté. C'est ce qu'elle voulait peut-être dire et elle aurait dit aujourd'hui et moi j'aurais dit. C'est toi manifesté, Seigneur. Prends soin. C'est toi, je te le confie. Je te confie. Reprends-le. Gère-le. Mais la vie divine ne peut pas être malade. Elle ne connaît pas de maladie. Elle n'a pas demandé à Dieu, pardon, guéris mon fils. Elle a voulu courir comme ça, mais après elle s'est rendue compte, oups. Mysticisme, il n'y a qu'un seul, pas deux. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas trop ton enfant ou bien ton animal de compagnie plus qu'autre chose. Parce qu'il n'y a que Dieu. Aime Dieu et tu as aimé. L'amour coule complètement en tant que tout ce que tu peux avoir. Déjà, tu ne peux pas commencer à avoir le cœur de prière, d'amour et de pardonner, d'aimer inconditionnellement et ne même pas aimer le chien ou bien le... Je ne sais pas, d'autres ont la souris, le porc, tout ce qu'ils veulent. J'ai vu toutes sortes d'animaux de compagnie. Donc, et que ce soit les personnes, que ce soit tes enfants, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit les parents, que ce soit n'importe qui. En fait, c'est un rôle. Je veux dire que j'ai fait l'expérience et c'était difficile pour moi de laisser le rôle. Et c'est là où je suis assise. Après, je dis, waouh! On s'attache tellement à des choses, on s'attache au rôle. Mais on oublie que ce n'est qu'un effet. Attachons-nous à la cause qui est en fait ton enfant, qui est en fait ton animal de compagnie, qui est en fait ta Maserati ou ta Rolls-Royce, qui est ton jet privé, qui est ton bateau, qui est... Vous voyez? Oui, mes amours. Donc, love, 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 love. On doit s'arrêter ici. Je dois partir, je dois travailler loin. Donc, bonne nuit pour ceux qui sont encore de la journée. Et bye bye. Love you, love you.